Hey, salut, c'est Damien 60, comment ça va bien? Mais moi ça va bien. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour une petite vidéo d'une réplique, hein, pour pas trop changer, t'as vu. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter le CM16 Rider Combo Kit, donc une M4 de chez GG Armement. Voilà, donc je remercie tout de suite Julien, merci Julien, c'est super cool de m'avoir prêté ta réplique. Tout de suite on met le petit truc qui va bien. T'as vu le truc bon, c'est plus trop l'effet, mais voilà, je trouve qu'il me va bien quoi. Pour ça je le mets. Voilà. Ok, donc on passe tout de suite à la boîte. Donc voilà la boîte. Quelque chose d'assez simple avec une petite illustration assez sommaire, on va dire. À l'arrière, on vous montre quelques petites choses en anglais, hein, bien évidemment. Hein. On montre les gearbox, ça je sais pas trop ce que c'est, puis je comprends pas trop l'anglais. Moi je suis un français, moi je comprends pas l'anglais, alors voilà. Ah, footman. Voilà. Pas de caractéristiques directement sur la boîte, donc je les ai pêchées directement sur le site. Donc la matière est quasiment ABS, full ABS, c'est un AEG, le puppet est réglable. La gearbox c'est une V2 renforcée. Le poids de la réplique est quand même de à peine 2 kg 0,65, donc assez légère comme réplique. Longueur de crosse rétractée 77,6 cm et dépliée 87,5 cm. Longueur du canon interne c'est 35,7 cm. Au niveau de la puissance, elle fait 1,5 joules, 400 fps à la 0,20. Au niveau de la batterie, c'est 9,6 volts et 1600 mAh. Le chargeur est de 450 billes. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Donc c'est une boîte, je trouve, assez bien faite. Alors le gros point négatif que je trouve, que je peux lui faire, c'est, vous voyez à l'intérieur, c'est du plastique en fait. Et je suis pas certain que ça protège vraiment réellement bien la réplique. Surtout qu'il n'y a pas de capot, il n'y a rien dessus, elle peut sauter et aller contre le carton. Il suffit que le carton il a un pet, je sais pas, comme ça, sur le corps, ça casse le corps, surtout qu'elle est en ABS. Enfin bref, je trouve qu'elle n'est pas réellement très bien emballée. Voilà. Donc au niveau de la batterie, donc c'est deux petits sticks comme ceci. Donc je répète, 9,6 volts et 1600 mAh. Voilà. Donc bien évidemment on avait, je sais pas si on va bien voir, voilà, la réplique. Ici le chargeur. Ici le chargeur de batterie avec une petite LED dessus pour voir le niveau de la batterie quand les charge. Donc ça c'est plutôt bien. Une tige de débourrage ici. Et malheureusement les papiers je les ai pas parce que mon collègue me les a pas filés malheureusement. Voilà pour la boîte. Donc peut-être un point un peu à voir. J'ai un. Voilà, hop, on fout ça de côté, voilà, hop, voilà, salut, c'est mon moment là. Voilà, donc on va passer tout de suite au niveau de la réplique. Donc la réplique, on va sortir de la boîte, elle est sans chargeur, mais voilà. Donc il y a un petit cache comme ça, voilà, il faut juste l'enlever, hein, voilà. Hop, et voilà la réplique. Donc elle est plutôt pas mal, elle est plutôt bien, clac, hein. Moi j'aime bien, ça va, esthétiquement elle est pas mal. Le poids est vraiment ouf, enfin bref, ça j'en reviendrai après. Ouais. Passons au chargeur. Hop, on appuie sur le petit bouton ici, hop, on retire le chargeur. Le chargeur métal, capacité, comme je l'ai déjà dit, de 450 fps avec une petite molette comme d'habitude, la petite trappe, voilà. 450 billes, pardon, j'ai dit fps, ouh, faut que j'arrête moi. Heureusement qu'il y a ma caméraman pour me rattraper de temps en temps. Hein. Voilà, donc le chargeur pas mal. Faut savoir qu'il est un peu plus long que les chargeurs MK standard, il est un peu plus long, alors pourquoi je ne sais pas, hein. C'est comme ça. Voilà. Donc au niveau de la crosse, donc la crosse ABS, c'est une crosse crâne où on met la batterie dedans, je reviendrai après. Donc 6 positions de longueur, hein, voilà, je vais pas tous vous les faire, hein, vous aurez compris. Au niveau du logement batterie, donc le logement batterie se trouve en fait dans la crosse crâne. On a simplement à venir chercher, hop, attention pas que je te mette un coup, les deux petits teuteux qui est de chaque côté ici. Donc je vais le faire, attention, hop. Voilà, on enlève donc le talon. Ensuite on enlève simplement le petit cache ici. Et hop, la connectique. Les deux bâtons qui se mettent de chaque côté. Voilà. Après on referme le bins. On remet ça
Celui-ci, le talon, on vient le clipser en haut, puis on le rabat, hop là, puis on le rabat en bas, j'ai dit. Voilà, et ça clipse, et on est bon. Donc pas besoin d'outils, rien besoin, donc ça c'est un très très bon point, je pense. Parce que les outils sur le terrain, c'est toujours emmerdant. Voilà. Donc au niveau des attaches sangles, donc on a deux possibilités ici et ici, donc au niveau de la crosse. On en a un ici, donc d'origine, je parle bien sûr, hein, ici, et encore un à l'avant. Donc au niveau des attaches sangles, c'est pas mal. Il y en a un peu partout, c'est moi je trouve assez bien. Voilà. Donc au niveau de la poignée, il y a un petit grip dessus, comme ça, je sais pas si voilà, là vous allez pouvoir bien le voir. Il y a un petit grip dessus qui est, moi personnellement, je trouve assez agréable. C'est pas du plastique très très dur, c'est peut-être un petit peu mou, un petit peu sympa au toucher, j'aime beaucoup. Voilà, donc forcément la queue détente. Ensuite, donc le sélecteur de tir, type MK puisque c'est base M4. Voilà, hop, safe. Coup par coup, full auto, donc là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout, bon faut savoir qu'elle est neuve aussi. De l'autre côté, hop, par contre il n'est pas ambidextre, alors ça c'est vraiment vraiment dommage, franchement c'est vraiment un point très désagréable de cette réplique, c'est pas ambidextre. Alors maintenant quasiment toutes les répliques font les sélecteurs de tir ambidextre, alors bon, c'est peut-être un petit peu dommage, bon on dirait c'est pas si grave que ça. Au niveau du rechargement factice, donc théoriquement on tire le rechargement factice, et ça ouvre la trappe pour accéder au pop. Et ben là, non, ils ont fait quelque chose de plus compliqué, je sais pas pourquoi, c'était très bien comme ça. Peut-être qu'ils se sont dit, à force de prendre des coups et que la réplique s'use, si elle se prend un coup sur le corps, la trappe s'ouvre. Ça, ils ont pas tort, mais bon, là, je trouve que le système est un peu à la con. Donc en fait, finalement, le rechargement factice ne sert strictement à rien. Et pour accéder au hop-up, il faut avoir des ongles. Si on n'a pas d'ongles, c'est mort, je vous le dis direct. Faut choper un petit peu de côté là, hop, déjà. Moi qui ai des ongles, j'ai déjà du mal. Voilà, et en fait, la trappe, si vous voulez, elle revient toute seule en fait. Voilà, donc faut avoir des bons ongles. Donc là, on a la gearbox, et ici, hop, on va enlever ça, du bise. Et ici, nous avons le hop-up, le système hop-up, qui est quand même assez dur à régler, mais c'est pas plus mal, comme ça, il se dérègle pas tout seul là, donc ça c'est bien. Hop, voilà. Donc au niveau du système de visée d'origine, donc c'est quelque chose de très 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 simple. Franchement, voilà, il n'y a rien de fou. Un rond à l'arrière qu'on peut changer, t'as vu, un plus gros, un plus petit. Et à l'avant, une mire très très simple de M4, rien de fou. Faut savoir que à l'arrière, il y a pas mal de choses qui réclament, donc hausse dérive et en haut en bas. Hausse dérive, ouais, hausse dérive, c'est hausse dérive, pardon. Et à l'avant, il y a le petit tuteur à l'intérieur ici qu'on peut régler, qu'on peut tourner, je ne sais pas trop. Ah oui, donc on peut le faire monter ou descendre. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des rails, donc vous allez pouvoir voir et constater. Hop, j'aurais juste fait ça pour vous compreniez bien, voilà. Donc la réplique a un rail sur le dessus qui fait tout le long du corps et du canon, enfin du garde-main. Un de chaque côté et un en dessous. Donc ça c'est vraiment bien au niveau des rails. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, donc ça c'est un rail normal et à l'avant il y a des rails faits comme ça, un peu bizarrement crantés. Enfin je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, ça donne un petit look, moi personnellement j'aime bien. Ça change des rails basiques. Voilà. Donc comme d'habitude j'ai joué avec cette réplique. Je passe aussi vite fait, il faut savoir que le corps est en ABS, la crosse est en ABS, la poignée est en ABS, le garde-main est en ABS, le cache-flamme est en ABS, le canon externe ici est en métal, ça c'est en métal, et les gardes, enfin l'attache-sangle à l'avant est en métal, et aussi au niveau de la crosse. Donc c'est pas mal full ABS. En même temps, vu le poids, franchement, ça peut quasiment que être de l'ABS. Mais moi personnellement, je trouve que le poids fait un petit charme aussi. Bon bref, je vous expliquerai après. Donc comme toutes les répliques, j'ai pu bien évidemment jouer avec. Et je vais vous en parler un petit peu. Donc au niveau de la jouabilité, au niveau de la précision, en coup par coup, sans déconner, pour le prix de cette réplique qui avoisine les plus de 200 € sur un site français, je parle. Au niveau de la précision, j'étais quand même assez déçu. Bon, ça reste bien évidemment du correct, ça reste tout à fait jouable, et plus que largement jouable, mais c'est sûr que pour un prix tel, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus précis. Voilà. Au niveau de la cadence, donc au niveau de la cadence, ça va, elle a une bonne cadence. De toute façon, je vous montrerai après au test de tir. Je veux dire que ça va, elle défouraille bien.
Au niveau de la maniabilité, donc en fait moi ce que j'aime beaucoup au niveau de cette réplique, c'est que forcément elle a la crosse repliable, la crosse dépliable, donc ça on peut le régler comme on le sent, mais c'est surtout son poids. Donc au niveau de la maniabilité c'est top. Je veux dire, on a un paquebot entre les mains qui fait je sais pas 6 kilos, on va avoir moins de facilité à pouvoir enchaîner assez rapidement. Sauf qu'avec cette réplique, vu qu'elle est assez légère, on peut bouger, aller assez vite. Donc moi je le conseille plutôt pour les rushers. Ceux qui aiment bien rusher, qui aiment bien les M4, franchement c'est juste du top quoi, comme réplique. Elle est super légère, moi je trouve que ça fait vraiment son charme. Parce que après c'est sûr, les répliques lourdes c'est bien, c'est du métal, c'est costaud, mais faut le trimballer sur le terrain. Donc c'est toujours un peu plus difficile. Voilà, donc eh bien, je pense avoir fait le tour. Tout de suite pour le test de tir. Donc je vous ai pas parlé de la portée. Donc la portée fait à peu près utile, hein, je parle. Hein. La portée fait 55 pas utile. Donc c'est vraiment une bonne portée, c'est pas mal. Voilà, donc on va tirer sur mon bouclier comme d'habitude, qui est là-bas à 40 pas. Je vais tirer d'abord en semi-automatique et ensuite en full automatique. Donc on n'oublie pas les lunettes de sécurité comme d'habitude. Allez, c'est parti, en coup par coup. Faut savoir qu'il y a un peu de vent, hein. Bon, faut savoir aussi que elle est pas mal en fait. Au niveau des coups par coup, je l'ai eu quasiment à chaque fois. Enfin, j'ai eu à chaque fois. Allez, un petit peu de full auto. Alors, le groupement est pas super, hein. Oh, on va jeter un petit coup. Donc ouais, le groupement est pas super. Au niveau du full auto, ça arrose plus qu'autre chose. Mais au niveau du coup par coup, ça va, c'est correct, on va dire. Voilà. Je sais pas si on peut voir les groupements, j'espère. En tout cas, une bonne rafale sur un mec. Et je pense qu'on l'a quasiment à coup sûr. Au niveau du coup par coup, c'est vrai que faudra faire un petit peu plus attention. Mais une réplique qui reste quand même très bien, je trouve. Comme dit pour les rushers, parce qu'elle est vraiment très légère, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Ça c'est vraiment top. Donc vraiment une bonne réplique que moi je trouve assez sympa. Voilà, je vous remercie.